Salut à tous, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, vidéo partage d'informations sur la piscine Intex, parce que vous avez été nombreux à me poser plein de questions, et du coup vous avez été aussi assez nombreux à faire partager vos bons plans, vos astuces. Donc ça c'est plutôt sympa, donc je fais la vidéo pour tout le monde, pour transmettre toutes les infos. Donc on va commencer par MLRBM. MLRBM qui m'a envoyé un mail il y a quelques semaines en me demandant ce que je pensais des pastilles tout en un pour le traitement de l'eau. Alors j'avais répondu que j'en pensais rien vu que j'avais jamais testé. Donc là ça fait plusieurs semaines, un peu plus de 15 jours qu'il utilise ça et apparemment ça se passe bien, son eau est claire, nickel. Donc pour ceux que ça intéresse, ça a l'air de bien marcher. Ensuite il s'est acheté l'aspirateur Intex à batterie rechargeable à 64,90 €. Donc là il me répond vraiment efficace, rechargeable et filtre même les plus petites particules, pas cher, que du positif. Donc pour ceux que ça intéresse, apparemment ça marche bien. Et il s'est acheté le réchauffeur Intex 3 kW à 90 €. Alors là par contre il n'en est pas très content parce qu'il trouve ça cher, ça consomme à mort et le résultat est décevant voire inexistant. Alors faut savoir aussi que Bichette, MLRBM, il habite dans le nord de la France, donc c'est sûr que là il fait un peu plus froid que dans le sud, donc c'est un peu plus compliqué de réchauffer l'eau de la piscine. Pour rester un peu sur ce sujet, moi j'aimerais bien essayer le réchauffeur de bassin à 90 € solaire, donc ça fait un espèce de dôme. Et l'eau passe dans le tuyau, se fait chauffer par le soleil et revient dans la piscine. Donc il n'y a pas besoin de brancher ça sur une prise électrique. Et on peut les brancher en série, donc on peut en brancher plusieurs pour que ça chauffe plus vite. Alors là, il faudrait que, si quelqu'un a déjà essayé ce truc, ça serait bien d'avoir le retour d'info. Parce que du coup, à part le prix d'achat, après, c'est gratos quoi. Parce que c'est le soleil qui chauffe. Ensuite, alors là, un super commentaire. Le Gringo qui habite en Corse. Alors là, un commentaire exceptionnel parce que ça fait plus de 3 ans que je cherche quelqu'un qui arrive à s'en sortir avec la pompe d'origine de la piscine, j'ai jamais trouvé. Et là, le Gringo, lui, il s'en sort. Donc il a gardé la pompe d'origine. Apparemment, c'est pas sa première piscine, donc il a l'habitude. En plus, il habite en Corse, donc c'est encore plus dur vu qu'il fait beaucoup plus chaud que, on va dire, en France, entre guillemets. Donc je lui ai demandé comment il faisait pour avoir de l'eau claire en gardant cette pompe d'origine et combien de temps il la faisait tourner. Donc en fait, le Gringo, il l'a fait tourner quasiment 24 h sur 24, il l'arrête que quand il se baigne. Et il met une pastille de chlore tous les jours pour maintenir le niveau. Donc c'est cool, parce que c'est la première personne que je rencontre qui arrive. Au niveau du nettoyage, du coup, il se sert de l'aspirateur, d'un aspirateur. Par contre, il a un peu plus de mal, vu que forcément la pompe, comme elle est plus petite, elle débite moins, donc du coup elle aspire moins. Donc ça lui cause quelques petits soucis quand même pour le passage de l'aspirateur, mais sinon il s'en sort nickel et il n'en est pas à son coup d'essai. Donc du coup, comme quoi c'est possible, hein, tout n'est pas perdu pour ceux qui ont la pompe d'origine et qui ne veulent pas acheter la pompe à 150 € là. Donc je te remercie à toi Gringo parce que t'es le premier à arriver à t'en sortir avec cette pompe. Donc là félicitations, c'est vraiment, je suis sur le cul là. Donc ensuite, je vais tourner la feuille. Starflame. Alors Starflame, qui me remercie pour mes conseils, pour les vidéos, donc ça c'est super sympa. Je vous remercie tous pour vos petits messages sympathiques de remerciements, ça fait super plaisir. Donc Starflame, qui veut acheter une piscine donc de 3,66 m comme la mienne du coup, et avec une profondeur de 80 et quelques centimètres. Et du coup son petit à 4 ans est obligé de nager avec les brassards. Mais il préfère prendre celle qui fait 3,66 m et 1,26 m de haut. Et du coup, il ne sait pas trop sur quoi partir. Alors, pour info, moi quand j'avais commencé par la toute petite minuscule là, de chez Intex, là, qui fait 50 cm de haut, et après je suis passé à celle que j'ai actuellement. Alors quand j'ai acheté celle que j'ai actuellement, je me suis dit au début, heureusement que j'ai pas pris le modèle au-dessus plus cher, parce que vu les galères que j'ai eues pendant 3 ans, ça me faisait un peu chier de balancer plus de 300 € et de ne pas pouvoir en profiter. Aujourd'hui que ça se passe bien avec l'histoire du polystyrène nickel, le sol impeccable, l'eau toujours claire nickel, et que je maîtrise quand même un petit peu mieux le truc, du coup je regrette de ne pas avoir pris l'autre plus grande. Parce que moi ce serait à refaire, maintenant que je maîtrise le truc, je prendrais directement celle qui fait 1,20 m de haut. Comme ça pour les adultes c'est quand même vachement plus sympa pour en profiter. Et on part du principe que de toute façon un enfant peut se noyer dans 30 cm. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, les brassards, et on est obligé de surveiller tout le temps les enfants quand ils sont dedans. Tant qu'ils ne sont pas la bonne taille et qu'ils ne sont pas assez grands pour avoir pied comme il faut. Ensuite,
il y a un site internet où il y a pas mal de matos Intex qui est moins cher qu'Acasto. Ça s'appelle raviday-piscine.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et ils vendent pas mal de trucs. Et la pompe Intex, par exemple, je crois qu'elle est à 120 € au lieu de 150 à Acasto. Donc c'est quand même pas mal. Et ils vendent aussi plein d'accessoires Intex pas très chers. Donc merci pour le partage d'infos. Ça c'est J. Treffel. Hein, merci à toi. Et pour finir, une petite astuce de Christophe Pernin. Alors lui, il a mis les dalles en polystyrène comme moi, il a installé la piscine. Et dans les angles, pour éviter qu'on voie le polystyrène parce que ça fait un petit peu moche, et il a une super idée, il a mis des tapis imitation gazon tout autour. Donc ça doit faire super classe, ça c'est une super idée, donc c'est pour ça que je la partage, parce que je trouvais que c'était vraiment pas con. Et pour le coup, vu le peu de tours qu'il y a à faire, ça revient pas trop cher et je pense que ça finit bien le truc. Donc voilà pour les partages d'infos. Hein. Au niveau du raccord pour le coude de plomberie, pour faire du courant tourbillon dans la piscine, vous avez été nombreux à me poser la question et m'envoyer des messages avec des photos pour savoir si c'était le bon coude. Et la plupart du temps, c'était pas le bon. Donc je vais le dévisser, là je vais vous montrer. Parce qu'en fait, le coude, il est... alors attendez. Voilà, le coude, donc il est branché sur cette partie qui est mâle, et la partie qui se visse, il faut que ce soit femelle. Vous avez été nombreux à m'envoyer des photos et vous c'était en version mâle. Donc je vous montre là. Voilà, je sais pas si on va voir, voilà, là il y a le filetage mâle, donc il faut qu'ici ce soit femelle. Pour pouvoir le visser correctement et pour pouvoir avoir du courant. Voilà, bon je crois que c'est tout. Écoutez, n'hésitez pas à continuer à faire partager vos astuces, vos bons plans, c'est sympa, comme ça tout le monde peut en profiter, et puis ça c'est cool. Je vous remercie une fois de plus tous pour vos commentaires, c'est super sympa. Je pensais pas que la vidéo allait faire autant de vues, on est à plus de 13 000 je crois, c'est quand même incroyable. Alors ça me rassure aussi, ça prouve qu'il n'y a pas que moi qui ai des galères, hein, donc j'ai moins l'impression de me sentir seul sur ce coup là. Et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir partager les bons plans, parce que je l'ai fait aussi pour ceux qui l'installent, pour éviter d'avoir des galères, mais aussi surtout pour les enfants, quoi, bichette, parce que moi pendant 2 ans j'ai eu des galères, pendant 2 ans j'ai vu ma fille qui faisait le tour en rond comme ça, qui couinait parce qu'elle pouvait pas y aller parce que l'eau était crade. Donc c'est vrai que pour les gosses c'est quand même bien de partir direct sur un truc bien, d'arriver vite à avoir une eau claire tout de suite, comme ça tout le monde peut jouer dedans et il n'y a pas de problème. Donc voilà, écoutez, je vous dis à une prochaine pour un autre truc. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, c'est toujours sympa. Un petit commentaire, c'est toujours cool. Et puis on se retrouve à une prochaine. Allez, profitez bien de la piscine. Et puis courage à ceux qui sont en train d'installer. Et normalement, avec toutes ces vidéos, ça devrait un peu mieux se passer que la normale. Hein. Allez, à plus, bye.